Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 13 de notre défi live. 365 jours d'abondance. Connectez-vous, connectez-vous et surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre, pour qu'on puisse partager comme ça la belle énergie, que tout le monde puisse en profiter. On est vendredi et comme vous le savez, j'adore le vendredi. C'est une journée assez particulière, je le dis souvent si tu regardes mes lives. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes vos suggestions. J'ai également reçu des questions, donc je vais répondre et tout. Souvent on me demande... Voilà, connectez-vous, surtout partagez parce que j'ai des pépites à vous partager aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, quelles sont les 8 choses que les gens qui réussissent utilisent? Quelles sont les 8 choses que font les gens qui réussissent, que font les gens riches? C'est le thème du jour. Mais avant de vous partager en fait ce thème du jour, je vais répondre à une des questions qui m'a été posée. Souvent on me demande: Amina, comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Comment tu fais pour animer un live? Comment tu fais pour coacher dans la même journée? Tu fais du sport dans la même journée. Dans la même journée, tu partages en fait dans une communauté. Comment tu fais pour avoir toute cette énergie? Et je dis toujours aux gens, aujourd'hui vous pouvez me voir en fait avec toute cette énergie. Aujourd'hui, vous pouvez en fait remarquer tout ce que je suis en train de faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à mes 33 ans, j'étais complètement perdue. Jusqu'à mes 33 ans, je ne savais pas du tout quelle direction prendre. Jusqu'à mes 33 ans, je me posais encore la question de pourquoi j'étais là. Pourtant, j'étais allée à l'école. Pourtant, j'avais eu des diplômes. Pourtant, j'avais une famille, pourtant j'avais des enfants, pourtant j'avais un travail, mais à l'intérieur de moi, il se passait que ça n'allait pas. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui, en fait, qui arrivent à ce stade de leur vie et qui se posent la question, en fait, de pourquoi ils sont là. Ils ont l'impression qu'ils ont raté quelque chose. Ils ont l'impression que ça ne va pas du tout. Tous ces questionnements, en fait, c'est une invitation à un cheminement pour aller comprendre qui vous êtes vraiment. Et c'est parce que j'ai fait tout ce chemin-là, c'est parce que j'ai accepté, en fait, de cheminer, d'aller comprendre, en fait, qui suis-je, à quoi je sers, quelle est ma mission de vie. Et j'ai creusé pour comprendre en fait quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses en fait qui me mettent en joie, quelles sont les choses qui m'animent en fait, quelles sont les choses qui me donnent envie de me lever le matin. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai trouvé mon chemin. J'ai utilisé, il y a eu des outils, je me suis fait accompagner, je l'ai pas fait toute seule parce que parfois les gens, ils restent dans leur coin, ils se disent que non, en restant là, en faisant des petites choses et tout, les choses vont bien se passer. Non, je suis allée à la rencontre des gens qui avaient déjà atteint le niveau que je voulais atteindre. Je me suis formée, j'ai lu des livres, des tonnes de livres en fait qui m'inspiraient. J'ai écouté des tas de vidéos et c'est ce qui m'a permis en fait de comprendre que je n'étais pas simplement là comme une simple lettre envoyée à la poste. J'ai compris que j'étais là pour une mission. Et quand vous comprenez, quand vous êtes connecté à votre mission, quand vous savez pourquoi vous êtes là, ça crée de l'énergie en vous. Vous connectez à une espèce de source en fait qui se trouve dans votre royaume et c'est ce qui vous donne envie d'avancer. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin et c'est ce qui vous nourrit au quotidien. Et voilà en fait, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je ne sais pas si je l'ai avec moi. Le livre 111 jours pour vous expliquer vraiment mon parcours, d'où je suis partie. En 2018, j'étais complètement perdue, comme je l'ai dit. Un couple au bord du divorce, des difficultés financières, des difficultés relationnelles, j'avais des problèmes partout. Et pour terminer, les 6 derniers mois, j'étais en burn-out. Ça veut dire, je pouvais même pas sortir de la maison. Je restais tout le temps sur un canapé, j'avais aucune motivation. Je n'avais aucune envie de vivre. Et je vous invite vraiment, peut-être vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous interrogez. Peut-être vous arrivez à un moment de votre vie, vous arrivez à un carrefour où c'est un peu tordu.
c'est là que les choses peuvent changer. Si vous vous posez des bonnes questions, c'est là que les choses peuvent changer. Si vous vous engagez en fait à aller transformer les choses dans votre vie, c'est là que les choses peuvent changer. Si vous vous dites, à partir de maintenant, voilà comment je vais organiser ma vie, voilà comment les choses vont se passer. C'est une décision en fait intérieure. C'est un engagement entre vous et vous. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec votre entourage. C'est un engagement entre vous et vous. Et quand vous prenez cet engagement, vous vous rendez compte que les choses commencent à changer. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes que vous commencez à rencontrer. Vous vous rendez compte en fait qu'il y a des opportunités qui se présentent pour vous. Et c'est comme ça que j'ai cheminé petit à petit. J'ai transformé tous les cailloux qui se trouvaient sur mon chemin. Je les transformés en pont pour passer de l'autre côté. Pour aller voir, pour vraiment vivre la vie qui m'inspire. Et aujourd'hui, les choses ont changé pour moi. J'ai publié plus de 2 ouvrages, j'ai accompagné plus de 1000 personnes, mes livres sont lus partout, au Canada, aux États-Unis, en Afrique et tout, en Europe. Tout ça parce que j'ai choisi en fait une voie qui me motive, qui me donne envie de me lever le matin. Et donc maintenant, je vais vous partager en fait les 8 choses que font les gens qui réussissent. C'est toujours des notes, hein. Moi j'adore, je retrouve mes notes et tout, j'ai dit ah ça vaut le coup de partager. Les gens qui réussissent dans leur vie, les gens qui sont riches et qui réussissent dans leur vie se posent à court terme pour bâtir. C'est-à-dire, ils ne partent pas dans tous les sens. Ils se concentrent, ils prennent un temps, ils se disent, voilà la direction que j'ai envie de prendre. Et ils se posent, ils prennent le temps de construire quelque chose et tout. Et dès que c'est construit et tout, ils envoient. Donc, ils font pas plein de choses en même temps, ils sont pas dispersés. Parfois, je vois des gens, dans une année, ils ont 10, 15 objectifs, et à la fin de l'année, il n'y a rien qui est sorti. Les personnes qui sont riches, en fait, se posent à court terme pour bâtir. Et donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de te concentrer. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Et de commencer à œuvrer dans ce sens. Une personne qui prend une semaine pour œuvrer sur un objectif sera toujours plus avancée que quelqu'un qui a fait 1000 choses dans la semaine. Par exemple, là, je me suis engagée à faire 365 vidéos tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin, j'aurai 365 vidéos que les personnes pourront regarder. Les personnes pourront venir au contact. Les personnes pourront se demander, mais cette fille, elle partage en fait plein de tout. Elle est dans l'abondance. Et donc du coup, c'est quelque chose en fait que tu construis. C'est pas uniquement tu parles en fait et tu ne mets rien en place. Je t'encourage vraiment à œuvrer dans ce sens. Les gens qui réussissent, les gens riches ne sont pas décident de ne plus être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils sont authentiques. Les personnes qui réussissent, en fait, sont authentiques. C'est-à-dire, ils expriment, en fait, ce qui vient de leur cœur. Ils n'essayent pas de porter un masque pour ressembler à quelqu'un d'autre. Ils disent stop, en fait, au fait de faire des choses pour plaire. Ils n'ont pas besoin de faire les choses pour plaire. Ils font des choses parce qu'ils ont une conviction que c'est OK pour eux. Voilà comment les gens qui réussissent fonctionnent. Ils sont alignés. Quand on parle d'alignement, il s'agit de la vision, il s'agit de la mission, il s'agit de vos valeurs. Et c'est l'un des thèmes que je vais animer cette fin du mois. Comment atteindre et dépasser ses objectifs. Hello Marianne, j'espère que tu vas bien. Surtout partage ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Je suis très contente que tu sois en ligne avec moi. Ça me fait plaisir. Et je suis contente également de t'avoir dans le royaume. Les gens riches, les gens qui réussissent n'ont pas en fait cette utopie de croire que tout le monde va les aimer. Non, ils pensent pas que tout le monde va les aimer. Ils s'en foutent en fait que les gens les aiment ou pas. Ce qui est important pour eux, c'est vraiment de passer le message. C'est vraiment de toucher les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'osent pas faire des choses parce qu'ils se disent qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je vais me sentir aimée? Est-ce qu'ils vont me mettre des likes? Est-ce qu'ils vont mettre tout? On s'en fout de ça. Quand tu veux réussir et tout, t'es focus par exemple par rapport à ce que tu vas donner aux gens. Concentre-toi sur ce que tu vas apporter aux gens. Quelle est la valeur ajoutée? Comment tu vas nourrir les personnes qui sont en face de toi, de telle sorte que ce que tu fais puisse leur apporter quelque chose, puisse transformer leur vie, puisse avoir un impact, au lieu de croire que tout le monde va t'aimer. Ça, c'est des choses qui sont complètement égoïstes et ça fait partie de l'ego. Les gens qui réussissent, les gens qui sont riches,
préfèrent le long terme. Ils agissent sur le long terme. Ça veut dire quand ils prennent un engagement, ils poussent jusqu'au bout. Ils ne font pas des trucs, ils prennent un engagement, au bout d'un mois, ils ont déjà abandonné. Au bout d'un mois, tu ne fais que commencer. L'aventure ne fait que commencer. Donc, tu ne peux pas prendre un engagement, par exemple, je sais pas moi, de lancer un business, de te former, de vivre un coaching, je sais pas moi, de faire des vidéos, et au bout d'une semaine, tu te dis ça ne marche pas. Non. Il faut insister et persévérer. Les gens qui réussissent et les gens qui sont riches, en fait, investissent sur du long terme. Quand ça ne marche pas, ils apprennent. Ils se disent, peut-être je vais tester différemment, peut-être je veux faire comme ça, peut-être je veux plutôt présenter différemment. Ils testent tous les angles, ils misent sur du long terme avant de passer à autre chose. Les gens qui sont riches et qui réussissent dans leur vie suivent leur intuition. Ils suivent leur cœur. Et si vous avez déjà écouté l'histoire de Steve Jobs et tout, j'adore ce monsieur parce qu'il a fait en fait une vidéo que vous pouvez retrouver en fait sur YouTube. C'est une vidéo qu'il a fait lors des remises des diplômes à Stanford. Et il disait que lui, quand ses parents l'ont inscrit à l'école, il n'est même pas allé à l'école. Il y avait quelque chose en fait qui l'animait. Et il dit toujours, suivez votre cœur. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que c'est tellement riche d'enseignements. Ça s'appelle en fait, donc c'est Steve Jobs en fait, remise de diplôme à Stanford. Il explique qu'aujourd'hui, je suis en train de remettre des diplômes à des étudiants alors que moi, j'ai jamais eu de diplôme. Quand on m'a envoyé à l'école et tout, ça me faisait chier. Ça ne me plaisait pas du tout. Ce que j'ai fait, je me suis concentrée sur des choses en fait qui me motivaient. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire Apple, pour dessiner en fait toutes les belles choses. Et il a créé la plus belle société au monde. Tout le monde aujourd'hui est fan d'Apple parce qu'il a suivi son cœur. Et il dit, écoutez votre cœur parce qu'il connaît le chemin. Faites-lui confiance parce qu'il sait où il vous amène. Et je vous invite vraiment à développer ça. Et je le dis souvent, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de cacher. Mes 2 ouvrages, en fait, c'est une intuition. Mon premier livre, 111 jours, je me souviens la première fois que j'ai eu l'idée, j'étais en train de prendre ma douche le matin. Et j'ai entendu, déconnecte-toi des réseaux sociaux. Peut-être vous allez écouter ce live aujourd'hui, peu importe où vous êtes, ou vous écoutez en replay, ou vous écoutez, vous écoutez en live. Il y a des mots qui vont vous parler. Il y a des choses en fait qui vont vous toucher. Il y a des choses en fait qui vont vous inviter à prendre la responsabilité de votre vie à 100% à partir d'aujourd'hui. Et donc ce qui se passe, c'est quoi? J'étais en train de prendre ma douche et j'ai entendu déconnecte-toi des réseaux sociaux. Et je me suis dit au départ, non, je peux pas me déconnecter. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Alors ça peut être une opportunité pour eux de créer une communauté et de partager une passion et de partager en fait quelque chose qui leur tient à cœur. C'est ça le but en fait d'une communauté. Ok? Donc il y a ça. Les gens qui réussissent et qui sont riches en fait sur cette terre, ils ont ce qu'on appelle une vision. Ils ont ce qu'on appelle une vision, en fait, qui leur permet de se satelliser. Ça veut dire quoi, se satelliser? Ça veut dire, chaque fois qu'ils tournent sur un angle, chaque fois qu'ils essayent de regarder, en fait, autour d'eux, c'est leur vision qui leur guide. La vision, c'est ce que j'appelle l'étoile du berger. Est-ce que tu as une vision pour ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quand tu te lèves le matin, quelle est la chose, en fait, quel est le cap, en fait, qui te tire et qui te dit, continue. Et qui te dit, lève-toi, avance. Quelle est la chose en fait qui te pousse à te lever le matin? Et moi, j'ai une vision. Ma vision, c'est vraiment d'impacter la vie des millions de femmes en fait à travers le monde. Les aider vraiment à retrouver leur épanouissement. Les aider en fait à connecter à cette source d'abondance qui se trouve en elles. C'est ça ma grande vision. Et c'est ce qui me porte tous les matins. Et c'est ce qui m'amène en fait à faire ces lives comme ça au quotidien. Parce que mon intention, c'est de toucher en fait. C'est d'impacter la vie des plus grands nombres. Parce que je sais aujourd'hui que souvent certaines personnes ont abandonné leurs rêves. Je sais que certaines personnes ne veulent plus y croire. Je sais que certaines personnes sont dans des couples en fait qui ne les nourrit pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui certaines personnes en fait manquent d'argent. Je sais qu'aujourd'hui certaines personnes n'ont pas des relations satisfaisantes. Ils ne savent pas par quel bout prendre.
Et c'est pour ça que j'ai décidé d'impacter la vie de la plupart de personnes. Parce que ce n'est pas l'extérieur, en fait, qui va déterminer qui tu deviens, c'est ton intérieur. C'est-à-dire le modèle que tu décides de bâtir à l'intérieur. Et pour cela, il te faut une vision. Si tu n'as pas une vision de vie, je vais te donner, en fait, un conseil, un exercice que tu peux faire et qui peut vraiment t'aider, c'est de te déconnecter aujourd'hui, d'éteindre tout, les notifications, les Facebook, les WhatsApp, toutes ces choses en fait qui te sortent en fait de ton champ lumineux et d'aller en fait marcher. Prendre le temps de marcher. Prendre une feuille et un papier et aller marcher. Marcher tout doucement et te poser la question, quelle est ma vision de vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quel héritage, en fait, j'ai envie de laisser sur cette terre, de telle sorte que demain, quand les gens pensent à moi, ils se disent, cette fille, elle l'a vraiment impacté. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on pense de moi? Tu te projettes, en fait, tu fermes les yeux au dernier jour de ma vie. Quand je serai allongée, quand il restera 1 heure, 30 minutes, 2 minutes, qu'est-ce que j'aimerais que les gens pensent de moi? De quoi j'aimerais, comment j'aimerais que les gens parlent de moi? Et tu notes en fait toutes ces choses que tu veux. Et à partir d'aujourd'hui, tu commences à suivre ça comme ton étoile de berger. Et en suivant ça, tu ne seras plus jamais perdu. Hier dans le royaume, en fait, on a fait un travail en fait de sécuriser, en fait, un travail en fait pour sécuriser l'intérieur et pour aller libérer les peurs racines. J'ai guidé en fait les personnes qui sont dans le royaume en fait à aller connecter en fait, connecter à leurs ressources et tout et vraiment libérer ces peurs racines. Et parfois, le fait qu'on n'ait pas des visions en fait, c'est parce que on a beaucoup de peur. C'est parce qu'on a tous ces héritages conscients et inconscients. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai partagée hier et ça peut vous inspirer. Et à ce moment-là, vous allez créer votre big picture, c'est-à-dire votre tableau de vision. Vous allez mettre là-dessus les choses qui vous inspirent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une clarté sur tout dès le départ. Vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir tout dès le départ. Mais vous pouvez commencer à construire un par un. Qu'est-ce que je veux vraiment? Chaque jour, tu notes qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu vas te rendre compte en faisant ce travail-là, ça va t'aider à développer plus de confiance en toi. Et je rappelle, la semaine prochaine, je vais animer en fait un atelier comment bâtir une confiance en soi et vivre une vie épanouie et abondante. Je vous partagerai le lien et tout et vous pourrez suivre le webinaire. C'est totalement offert. Vous pouvez me retrouver dans un webinaire le jeudi prochain à partir de 20h30. Donc, les gens qui réussissent en fait ont ce qu'on appelle un big picture. Si je récapitule, il y a donc je vous ai partagé, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai déjà partagé 6 clés. Et là, on va passer donc à la 7e clé. C'est-à-dire, les gens qui réussissent et qui sont riches dans ce monde sont authentiques. C'est-à-dire, ils sont en fait, ils sont complètement alignés. C'est-à-dire, ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Ça s'appelle l'intégrité. L'intégrité. Les gens qui réussissent font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Ce n'est pas, je viens là, je fais un live avec vous, je vous raconte des choses et une fois que je suis hors écran, je commence à faire n'importe quoi. Non, non. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous partager, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire depuis 2018, c'est ça qui guide ma vie. C'est ça qui m'accompagne au quotidien. Que ce soit la vision, que ce soit le fait de me poser à court terme pour bâtir, que ce soit le fait d'écouter mon cœur. Et c'est comme ça que les gens créent en fait ce que vous appelez les preuves sociales. Et la dernière chose, c'est de profiter du chemin. La 8e clé qu'utilisent les gens qui réussissent, les gens qui sont riches en fait, profitent du chemin. C'est-à-dire, ils ne sont pas uniquement focalisés en fait sur le résultat qu'ils vont avoir, mais ils sont également focalisés sur tout ce qu'ils apprennent en fait tout au long du chemin. Ils apprécient le chemin. Ils n'ont pas peur en fait des obstacles. Ils n'ont pas peur en fait ils n'ont pas peur de se plonger en fait complètement dans l'expérience. Alors que certaines personnes, dès qu'ils s'engagent sur un chemin, un petit obstacle, une petite peur, un petit contretemps, ils tremblent et ils abandonnent. Non, non. Les gens qui réussissent apprécient le chemin.
Parce que les leçons, en fait, font partie du chemin. Tu ne peux pas éclairer les personnes, en fait, sur quelque chose que tu connais pas. Tu ne peux pas prétendre, en fait, aider les gens à sortir, en fait, d'un, je sais pas moi, à sortir, en fait, à bâtir un couple heureux si tu sais pas ce que ça veut dire un couple heureux. Si tu peux pas aider les gens, en fait, à gagner de l'argent si tu sais pas ce que ça fait de gagner de l'argent. C'est avant tout de profiter du chemin, de faire l'expérience, car la vie, c'est une expérience à vivre, pas un objectif à atteindre. La vie, c'est une expérience à vivre, pas un objectif à atteindre. Je récapitule alors ces 8 clés et tout. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a une des clés en fait qui soulève quelque chose en toi et tu te dis, ah, cette clé, je ne l'avais pas, je pense que je vais me poser. Première clé, se poser à court terme pour bâtir. Si tu veux réussir ta vie, pose-toi et bâtis quelque chose à court terme pour ensuite la développer sur du long terme. La deuxième clé, ne plus être quelqu'un d'autre, ne plus chercher à plaire à tout le monde, vivre ton alignement, c'est-à-dire ta vision, ta mission et ta valeur. La troisième chose, ne pas croire que tout le monde va t'aimer. Quand tu fais des choses, ce n'est pas parce que les gens vont t'aimer, mais c'est parce que tu penses que ça peut apporter quelque chose aux gens. C'est parce que tu penses que ça peut vraiment impacter des vies. Troisième chose, préférez du long terme, c'est-à-dire quand vous vous engagé dans quelque chose, vous vous dites, je vais me donner pendant 2, 3, 4 ans pour voir ce que ça donne. Vous ne faites pas une semaine, 2 semaines et ensuite vous abandonnez. La cinquième chose, suivez votre intuition, suivez votre cœur parce qu'il connaît toujours le chemin. La sixième chose, votre vision, votre tableau de vision, votre big picture, ce qui vous permet en fait de vous satelliser. Ça vous permet en fait d'être toujours connecté à l'extérieur, aux choses en fait qui ne vous motivent pas et de rester concentré. La septième chose, le reflet de notre monde, c'est-à-dire soyez l'exemple que vous voulez montrer au monde. Nelson Mandela dit, incarnez le changement que vous voulez voir. Si vous voulez l'amour, incarnez de l'amour. Si vous voulez l'abondance, incarnez de l'abondance. Si vous voulez la paix dans le monde, commencez à incarner la paix, le reflet de notre monde. Et la dernière chose, profitez du chemin. On est avant tout ici pour vivre. On est avant tout ici pour faire une expérience d'une vie d'abondance. Ce n'est pas pour ramer, ce n'est pas pour vivre une vie de merde, ce n'est pas pour en baver, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour supplier des gens, ce n'est pas pour ce n'est pas pour ce n'est pas pour subir. On est ici pour vivre une expérience d'abondance. Et je vous invite vraiment à garder cette dernière phrase parce que c'est ce qui va vous amener. J'ai été très contente de partager ce live du jour 13 avec vous. En plus, c'est un vendredi 13, donc c'est votre jour de chance. Faites un vœu. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci Mariama, merci pour tous vos partages. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires. Et surtout, merci pour tous vos retours parce que je les lis avec grand cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super bon week-end. On se retrouve lundi parce que le week-end, ça vous laisse le temps en fait de regarder toutes les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci. Je vais mettre un peu de musique pour conclure. Bon week-end. Belle journée à toi. Au revoir.